très heureux de vous retrouver pour votre astrologie chinoise. Alors, comme j'en ai parlé sur la vidéo précédente, hein, c'est les lapins, hein, qui est l'année lapin d'eau, hein, qu'on va avoir. Et donc là, on va attaquer un autre signe, hein, ça va du 22 janvier, je vais le répéter pour certaines personnes, pour chaque vidéo, hein, parce que vous n'allez pas tous aller voir le lapin d'eau. Euh, et donc, ça ira jusqu'au 9 février 2024. Alors, après avoir fait ces lapins, hein, et cette règle, hein, d'un moment donné de laisser un peu couler les choses, mais de faire très attention cette année, hein, ça ira peut-être des moments d'accalmie dans l'année 2023 par rapport à cela, de laisser un peu passer les choses, pas forcer les choses, surtout pas, en général, pour tous les signes. Je vais m'arrêter maintenant au rat. Ah, le rat, le premier qui s'est présenté devant Bouddha. Si vous êtes né en 1924, en 36, en 48, en 60, en 72, en 84, en 96, en 2008, 2020, 2032, vous êtes du signe du rat. Alors, comme l'animal, hein, l'intelligence, la polyvalence aussi, mais gentil, mignon, on peut dire, mais aussi un peu peureuse ou peureux, craintif sur les choses qui sont en face de vous. Alors, cette année, vous allez rencontrer de nombreuses choses qui vont se révéler face à vous, assez ennuyeuses au point de vue du travail. Alors, le relationnel peut être vraiment le problème majeur, hein, où les personnes peuvent aussi vous attaquer dans votre dos, parler sur vous, ce qui pourrait vraiment vous troubler. Des gens avoir des doutes sur vous, là, vous n'allez pas tout à fait aimer cela. Attention au manque de concentration cette année, hein, il va falloir vraiment que vous puissiez rester concentré sur ce que vous faites au niveau de vos activités et au niveau du travail. Attention aussi, hein, c'est les collègues, hein, c'est l'environnement, attention aux plaintes que pourraient adresser des collègues contre vous, hein, pourquoi pas. Alors, si vous avez votre propre entreprise, hein, sur 2023, vous devrez apprendre à avoir de très bonnes relations, de très bons contacts avec les personnes ou les partenaires avec qui vous travaillez, hein. Soyez courtois avant d'envoyer certaines choses, hein, un peu des piques, hein. Méfiez-vous, hein, au retour que vous pourriez prendre. La courtoisie, c'est vraiment d'aller vers les autres, c'est réceptionner ce qu'on vous dit. Euh, n'hésitez pas, hein, surtout le contact, hein, il va falloir vraiment y aller pour votre entreprise, pour avancer. Alors, pour avoir une belle coopération, hein, tout bonnement. En amour, mes chers rats, alors les rats célibataires, alors il y a de grandes chances que vous vous engagiez pas pour des rats. Il y a, voilà, peut-être vous allez batifoler, ne pas vouloir vous engager de trop. Il y aura des belles relations, hein, pour les célibataires, mais ça pourrait pas vous porter vers quelque chose de conséquent. Alors, si vous rencontrez une personne, bien sûr, et puis que ben, vous l'aimez, hein, parce que bien sûr ça va arriver, c'est pas tous les rats célibataires qui resteront à papillonner et qui ne voudront pas avancer. Si vous rencontrez vraiment cette personne, eh ben, vous allez pouvoir découvrir ce qu'elle vous réserve, hein, et comment elle va vous traiter, si elle vous traite sincèrement ou pas au niveau de l'amour, hein. Si elle est réelle ou sincère. Ça, vous allez regarder un petit peu, prendre un peu de recul et bien envisager s'il y a des possibilités d'avancer sur le long terme avec la personne. Beaucoup de réflexions sur vous-même qui seront très importantes. Euh, Malgré que vous avez un caractère qui est assez calme, hein, les rats, euh, vous êtes parfois pas assez décisif, vous tranchez pas assez rapidement et vous hésitez souvent face aux problèmes qui pourraient se présenter au niveau relationnel. Alors c'est surtout pour les hommes que ce défaut on le retrouve, hein, chez les hommes rares, hein, qui malheureusement peuvent être dans une telle situation. Quand vous prenez, hein, des revers, hein, carrément au niveau sentimental, vous devez rester calme,
agir en conséquence et en manière décisive. Ne vous laissez pas emporter par des situations amoureuses. Ne restez pas coincé, surtout pas. On sait que le rat est toujours l'animal qui trouve toujours une porte de sortie, mais dans la capacité d'accalmie, il va falloir vraiment vous concentrer sur vous-même et savoir que vous ferez d'une relation, si elle ne vous convient pas, sur l'année 2023. Euh, Votre personnalité, vous dégagez quand même un certain charme, les rats. Donc, si vous croyez vraiment en l'astrologie chinoise, tout bonnement, euh, l'amour vous fera signe. Voilà, si vous êtes dans tout ce que je vous ai dit avant, vous pourriez bien avoir quand même quelque chose de bien sympathique à vous mettre sous la dent pour 2023 et avancer avec une personne. Alors, c'est une année qui est assez difficile quand même pour les signes des rats, hein. Il va falloir que vous ayez, si vous avez déjà un partenaire, hein, si vous avez déjà un partenaire, vous risqueriez d'avoir des moments assez compliqués à gérer les choses. Il y aura pas mal de disputes, de tensions, hein, sur cette année. Il va falloir regarder vraiment où en sera votre relation amoureuse, hein, si vous êtes en couple, et de voir comment régler cela dans l'accalmie surtout, c'est surtout ça. Alors, surtout que ce serait avec des sujets qui seraient stupides, sur des disputes qui n'auraient même pas lieu d'être, hein. Donc, allez, il faut avancer tranquillement, vous regardez un petit peu les choses. Des fois, ça peut être vraiment des querelles qui peuvent être assez costauds, hein. Moi, je vais vous parler de guerre froide, hein, de tensions vraiment énormes et qui pourraient être préjudiciables à votre relation. Vous ne prenez pas la tête pour des choses infimes, ça ne servira strictement à rien. Euh, il va falloir vraiment marcher sur des œufs si vous êtes en couple. Soyez prudent avec vos affections personnelles. Surtout, traitez votre partenaire avec toute franchise, hein, et augmentez la com. La communication va être quelque chose de très important pour vous cette année afin de maintenir une stabilité au niveau de votre couple. Au niveau de l'argent, alors votre projection pour moi au niveau des finances, c'est assez en hausse, hein, cette année. Mais il pourrait bien exister pour certains signes des rats des faillites. Mais votre ingéniosité, les rats, pourrait vraiment vous empêcher de tomber dans les bas-fonds et arriver à vous en sortir au niveau des finances et de récolter les fruits de votre labeur au niveau professionnel en vous fiant à ce que vous savez, à vos compétences. Alors, soyez prudent, n'investissez pas cette année. En tout cas, si vous le faites, faites très attention où vous allez mettre vos billes, parce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que vous pourriez avoir des revenus en hausse, mais pour certains, vous pourriez tout perdre. Attention où vous allez mettre votre argent, ce sera vraiment le but. Attention en investissant. Voilà. Soyez sûr de vos investissements, hein, de tous les investissements que vous pouvez mettre en place, hein. Alors, soyez dans une approche vraiment concrète, constructible de tout ce que vous voulez avancer, hein, dans tout ce qui est les investissements financiers, et n'avancez pas à l'aveuglette, surtout pas. Comme je vous ai dit, vous pourriez en perdre votre latin. Alors, les dépenses de l'année, les coûts augmenteront, hein, bien sûr, puisque ce qu'on est en plus en train de vivre, hein, dur, hein, ça augmentera quand même pas mal. Euh, vous aurez beaucoup de dépenses inutiles cette année, donc faites attention à ne pas mettre votre argent n'importe où, hein. C'est comme l'eau, hein. L'eau, vous la retenez pas, les dépenses, elles vont couler, hein, ça va partir comme ça, hein. Planifiez les situations financières, hein, pour vous cette année, régulier dans vos dépenses, dans vos comptes surtout, et essayez d'économiser, hein, les choses, voilà, les choses inutiles qui vous servent à rien, essayez d'économiser plus que de dépenser sur des choses des vêtements que vous n'allez pas mettre, des objets que vous n'allez pas utiliser. Il serait plus judicieux d'économiser au moindre sou afin de maintenir vraiment une concordance au niveau de vos finances. Voilà. Économiser davantage pour être, pour aller face aux éventualités qui vont se présenter face à vous. Alors, on va noter, hein, comme j'ai expliqué pour le lapin, au niveau de l'astrologie chinoise,
On n'a pas l'ascendant, mais par contre, on a des éléments. Alors, les rats de bois, 1924, 1984, on parle d'indépendance, de confiance quand même pour ces rats, hein, comme on peut les voir, hein, et l'esprit d'équipe. Le rat de feu, qui lui, de 36 à 96, assez courageux, assez dynamique, mais qui garde un peu les choses en silence. C'est pas quelqu'un qui va extérioriser les choses. Très amical envers les personnes qu'il apprécie, mais très exigeant avec lui-même. Le rat de terre flexible, modeste, assez confiant, gentil aussi hein, d'ailleurs, et l'honnêteté hein, des rats de terre, hein, si vous êtes de 1948 et 2008. Les rats de métal, 1960 et 2020, alors l'intelligence, hein, assez talentueux dans ce qu'il met en place, mais qui peut vraiment se révéler égoïste, jaloux et grincheux, malheureusement. Et les radeaux sont comme l'eau, hein, assez bavards dans la discussion, hein, on va dire, comme l'eau ça coule, et ben la parole coule énormément, donc assez bavard, euh, assez prudent quand même, hein, et assez sage, j'ai envie de dire, assez tranquille hein, dans ce qu'ils peuvent mettre en place. Voilà, mes chers signes des rats, pour votre année 2023, que je vous souhaite eh ben, la meilleure possible. Et je vous dis à très bientôt avec Dom Voyance. N'oubliez pas mon petit j'aime si vous avez aimé. Bientôt, Sato.